Elle ressemble à... Je ressemble au truc de film, elle a la tête longue derrière. Comment on les appelle, les extraterrestres. Ouais, Donc, faut la... Belle coiffure. C'est tellement bombé derrière. Vous étiez où hier? Vous étiez où? Il a acheté de la glace. C'est ça que tu dis qu'il y a des bols. Il dit de la glace. Il a acheté de la glace au caramel. Un gros pot. Ah bon? Vous avez mangé tout ça hier? Non, il m'a servi au moins 4 boules. J'ai dit je mange pas tout ça. Après j'ai pris qu'une boule. Je te jure. Je sais pas pourquoi il me met des boules. En plus, tu manges une avec lui. Non, mais moi j'étais déjà fatiguée, j'allais déjà m'endormir. Et c'est lui qui m'a servi, j'ai même pas demandé. Bonjour, connectez-vous, partagez. Oui, ma chérie. Néné. La révolution. Bonjour, connectez-vous, connectez-vous. La Camto, bonjour, connectez-vous. Partagez massivement. Delta Force, bonjour. Witty Marie, bonjour. Quoi? Ouais, c'est ça, oui. C'est ça, ouais. La paix est bien. La paix est bien. En plus, Guizou est venu dans mon live hier. Il m'a dit la paix est bien. C'est que tu l'as identifié. Connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Bonjour la République. Bonjour le Cameroun. Hein? Bonjour le Cameroun. C'est une république depuis quand? Le Cameroun, c'est la République, mon bébé. Ah non. Bonjour, si, c'est la République du Cameroun. Pour toi, c'est quoi? C'est juste le Cameroun. Ben oui, c'est la République unie du Cameroun. Partagez, partagez. Et surtout, bipez-moi tous les maires de Yaoundé. Bonjour, Bombo. Mes condoléances pour ton neveu. Bonjour, bonjour. Bipez-moi tous les maires qui sont en train de partir ce matin à la réunion, soi-disant pour soutenir la candidature de Paul Biya. Mes condoléances, Bombo, vraiment, c'est triste. C'est triste, j'ai vu les photos, c'est malheureux. Bonjour, le combat ne fait que commencer, le combat ne fait que commencer. Partagez et taguez-moi tous les maires de Yaoundé, tous les jeunes de Yaoundé du centre, parce qu'il s'agit de la République du pouvoir. La majorité présidentielle, c'est à Yaoundé. Taguez-moi tous les jeunes qui sont dans la souffrance, tous les jeunes, tous les jeunes, tous les jeunes, tous les jeunes. Partagez, partagez, parce que le combat ne fait que commencer. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous n'allons pas regretter. Au contraire, on nous a donné un autre élan dans ce combat et nous devons interpréter tout ce que Dieu fait pour nous parce que l'on propose, Dieu dispose, mais Dieu nous a donné une destinée. Notre destinée, c'est de sauver les Camerounais qui sont en l'emprise, qui sont en otage par ce gouvernement. Dieu nous a donné une mission. Dieu a donné à Camto une mission, c'est de jouer un rôle de justice dans le Cameroun. Je pense que l'heure n'était pas encore arrivée pour que Camto soit chef de l'État dans le Cameroun. Il a encore un rôle à jouer. C'est pour cela qu'il est un grand avocat. C'est pour cela qu'il est un homme de justice. Nous devons apprendre à interpréter tout ce qui nous arrive dans ce combat avec sagesse surtout. Et j'aimerais vraiment saluer tous les avocats qui ont accompagné le professeur Maurice Kamto dans cette audience. Vous avez été formidables. Vous avez fait ce qu'il y avait lieu de faire. Mais je voudrais vous dire que votre rôle dans la libération du Cameroun a été une gifle pour ce gouvernement. Vous avez mis à nu leur plan macadique. Vous avez permis au monde entier de voir la roubladise du gouvernement à l'œil nu.
Vous n'avez pas eu besoin d'une armée. Vous n'avez pas eu besoin d'un soulèvement. Vous n'avez même pas eu besoin des Camerounais pour montrer au monde entier la tricherie, l'injustice qui est dans le Cameroun. Eux-mêmes se sont affichés. Eux-mêmes se sont fait prendre au piège par leur justice qu'ils pensent contrôler. Aujourd'hui, le monde entier sait exactement comment fonctionne le Cameroun dans le domaine de la justice. Le professeur Maurice Kamto est notre leader. Nous resterons fidèles à notre Kamto et je dirais, quand Kamto dit « va », j'irai. Si Kamto me dit « ne va pas », je n'irai pas. Et si Kamto dit « reste au milieu », je resterai au milieu. Aujourd'hui, nous allons nous rassembler comme on n'a jamais été rassemblés. Ils ont utilisé le tribalisme pour nous diviser. Et notre leader est celui qui rassemble tous les Camerounais. Ils nous portent tous sur le dos pour un changement unique, un changement pour tous les Camerounais. Nous sommes des millions de toutes ethnies du Cameroun derrière le professeur Maurice Kamto. Nous ferons alliance avec ceux qui méritent notre soutien pour un changement radical dans le Cameroun. Partager, c'est dénoncer, et nous allons toujours dénoncer l'injustice dans le Cameroun. Le monde entier a vu comment Ayolo a fait pression sur Atana Clément pour qu'il retire Kamto de la course de la présidentielle. Et je voudrais dire à M. Ayolo et à M. Ngongo et au grand-père M. Atana Clément que vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, vous avez permis au monde entier de voir comment fonctionne la justice que nous dénonçons tous les jours dans des réseaux sociaux, comment les journalistes sont victimes de cette injustice. Voilà comment ils avaient décidé aussi d'éliminer Martinez Zogo. Voilà aussi pourquoi Martinez Zogo n'a pas encore son procès, parce que des personnes tiennent les juges et les procureurs. On les tient, on leur dit, la justice se passe au Cameroun par coup de fil. Mes chers frères, mes chers compatriotes, aujourd'hui, ils se sont encore lancés dans un élan en invitant les maires pour soutenir une photo et Paul Biya est porté disparu. Où est le président Paul Biya? Paul Biya n'avait? Est-ce que ces maires eux-mêmes ignorent comment on les a retirés des avantages? On a diminué leur mandat où ils sont obligés de racketter, de faire des choses. La police communale est obligée de sauter sur les motards pour remplir les caisses des maires. Nous avons vu l'échec des poubelles du super-maire. Vous allez faire quoi? Vous n'avez plus d'argent. Vous n'avez pas de budget. Si vous avez un peu de budget, Yaoundé ne serait pas sale. Alors, vous les maires qui êtes partis aujourd'hui à la réunion, avez-vous vu Paul Biya? Est-ce que Paul Biya est apparu là-bas? Venez nous dire, je veux les photos et les vidéos de votre rencontre de soutien pour votre rencontre qui était pour titre « Vous soutenez Paul Biya ». Vous partez soutenir l'image. Est-ce que Paul Biya est devenu raciste où il reçoit que les blancs ne reçoivent pas ses frères noirs du village? Votre jeu, vous avez le droit
de soutenir même un mort. Vous avez tous les droits, mais les jeunes de vos villages vont prendre votre argent de campagne et manger, parce que c'est l'argent du contribuable que vous faites campagne. Mais la jeunesse ne va pas vous voter. Donc, on ne se prend pas la tête si les jeunes viennent dans vos réunions. Nous savons très bien que ces jeunes viennent parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin d'argent. 10 000 que vous allez donner aux jeunes pour venir assister à votre meeting, ils viendront. Mais le jour du jugement, le jour du vote, vous n'aurez aucune voix venant de la jeunesse qui est obligée de vivre dans les poubelles en vendant les bouteilles vides. Les jeunes qui sont obligés de vivre dans des poubelles en essayant de rassembler tout ce qui est comme aluminium. Ces jeunes qui voient les parents souffrir, morts devant eux par manque de soins, par manque de moyens financiers pour sauver leur père. Vous pensez vraiment que ces jeunes vont venir vous voter? Depuis 42 ans, ils sont nés dans ce régime. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Beaucoup sont diplômés, sont avec les plateaux de Bifaga sur la tête. Beaucoup sont diplômés, ils sont sauveteurs. Si il y a des personnes qui vivent la misère, qui sont dans la misère, c'est la jeunesse camerounaise. S'il y a des gens qui crèvent au désert, au fond des océans, nous avons des corps qui agissent au fond des océans, ce sont des jeunes. Alors, vous les mères qui êtes partis ce matin à la réunion, c'est bien beau, mais le peuple est éveillé. Vous avez été témoin de l'injustice que le professeur Maurice Kamto a vécu. Ne soyez pas les Yebga au bracelet vert ou jaune. Ne soyez pas les Yebga avec la banderole sur vos épaules de vert ou jaune. Allez assister à ces réunions, c'est bien beau. Mais le but, c'est quoi? Vous allez arriver où avec ces réunions? Aujourd'hui, vous parlez déjà même de enlever Paul Biya à la course électorale pour mettre quelqu'un d'autre. Paul Biya est fatigué. Alors, vous les maires, regardez comment vos quartiers sont sales. Vous n'avez plus d'argent dans les caisses. Les maires même financent leur campagne. Je suis celle qui a eu des parents maires, des grands-pères maires. Ils sont obligés d'aller voir les Bamileke qui ont les boutiques pour sponsoriser leur campagne. Les Bamileke ne vont plus sponsoriser vos places, c'est terminé. Parce que l'homme Bamileke a toujours été celui qui achète la paix. Parce qu'il a des magasins à Yaoundé. Les Bamileke ne vont plus vous financer pour les campagnes. Vous allez lire l'heure. Comme vos frères petits sont jaloux, aigris, méchants, ils ne vont pas vous aider à financer vos places. Même si Ngongo vous donne l'argent, vous n'aurez pas assez. Alors, je veux dire à tous les fanatiques et les Camerounais qui aiment Kamto. Il est bien vrai, nous avons été déçus de ce qui s'est passé à la Cour de la Constitution. J'ai été vraiment meurtri. Il m'a fallu du temps pour que je me remette. Mais je voudrais remercier les ancêtres qui m'aident à comprendre la lecture de ce changement dans le Cameroun. Je voudrais remercier les patriarches, les ancêtres qui m'ouvrent l'esprit pour comprendre exactement ce qui se passe et ce qui se passera dans cette transition. C'est grâce à mes ancêtres que je prends la parole. C'est grâce à eux que je suis vraiment dans ce combat.
Ce sont les ancêtres qui m'aident à prendre la parole. Et je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui ce que j'ai pu comprendre venant de nos patriarches et ancêtres. Le moment n'était pas encore pour que Kamto devienne président. Kamto a été choisi pour libérer le Cameroun, mais il a encore des étapes à faire, il a encore des choses à résoudre, il a encore des problèmes à résoudre avant de prendre la tête du pouvoir. Paul Biya a fait son temps. Kamto, son rôle a été d'abord de réveiller la conscience des Camerounais. Le premier rôle de Kamto était de nous faire prendre conscience du mal que nous faisons à nos frères qui sont les frères des Ambamba. Kamto, le deuxième rôle a été, après la prise de conscience, de nous sensibiliser, de nous réveiller et de prêcher la parole de la réconciliation parce que l'État camerounais avait fait installer le tribalisme dans le Cameroun. Et Kamto est venu, il a réconcilié, il est en train de réconcilier les Camerounais dont le gouvernement avait utilisé comme arme de destruction massive dans le Cameroun le tribalisme et la guerre dans le Grand Nozo. Le troisième point de Kamto était de nous faire lire la lecture que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui a le mot fort. Et il a fallu que Clément Atangana joue ce rôle pour que le monde entier soit témoin que c'est Kamto qui a changé la justice dans le Cameroun. Je pense que même Clément Atangana ne s'en revient pas d'avoir pris cette initiative de faire selon les obligations de la présidence. Aujourd'hui, le monde entier est témoin. On en parle que Kamto a été injecté de la course présidentielle. Nos ancêtres ont laissé faire. Nos ancêtres nous ont ouvert les yeux de voir ce combat d'injustice que vous subissez tous les jours. Les ancêtres veulent que vous regardiez pour que vous vous aligniez derrière Kamto, pour que vous ne subissez plus jamais ce genre d'injustice dans le Cameroun. Ils vont tous partir. Et Kamto va jouer le rôle. Il va remplacer Atangana Clément. Kamto va mettre aux arrêts tous ces pillards. Parce que Kamto est un homme de situation. Kamto connaît le terrain. Il a vécu l'injustice dans ses cryptes. Et son rôle prochain est d'abord de prendre toutes ces personnes qui mettent le pays en chaos. Tous ces Camerounais qui volent, tous ces Camerounais qui détruisent le Cameroun, Kamto a pour rôle de les mettre aux arrêts et d'autres de les libérer du satanisme du pouvoir. Et Kamto a un rôle de rassembler et de soutenir le Grand Nord parce que dans ce combat, la plupart de nos prières ont été, nous avons demandé au Saint-Esprit, nous avons demandé aux ancêtres, nous parlons tous les jours, le retour du corps du président Ahidjo et de son épouse. C'est la demande de tous les combattants, de tous les activistes, de tous les Camerounais qui veulent le changement. Et Dieu et les ancêtres ont voulu que Kamto se mette avec le Nord
pour que Ahidjo rentre et que nous faisons un deuil national avec le corps d'Ahidjo. Ahidjo sera inhumé au Cameroun dans son village. Et Kamto a été choisi pour accompagner ses frères du Nord. Nous allons accompagner nos frères du Nord pour faire revenir le corps de leurs ancêtres. Le Cameroun va enterrer le premier président du Cameroun dans la paix. On fera une grande fête. Mon président Kamto, tu as encore un rôle à jouer pour libérer la justice. Parce que si Kamto est président, il n'aura plus tous ses pouvoirs pour mettre en arrêt tous ces voyous, pillards, bandits du gouvernement. C'est pourquoi nous allons aider Kamto à soutenir un Camerounais à devenir chef d'État dans le Cameroun. Et Kamto va jouer son rôle dans la justice avec son équipe. Vous serez vous tous arrêtés. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup vont partir en jet privé, mais beaucoup vont aussi mourir dans le désert comme nos enfants. Vous serez craqués sans pitié. Parce que ce que le monde entier a vu, vous avez été sans pitié. On va vous craquer. Et je vais vous dire que, regardez comment ils ont fait à Yebga. On a utilisé Yebga. On lui a donné quelques liasses. Aujourd'hui, on l'a abandonné. Si les Camerounais n'écoutaient pas Kamto, on allait déjà faire Yebga une justice populaire. Mais comme Kamto a dit, pas de sang. Et Ahidjo avait dit, il ne veut pas rentrer dans un état qui est rempli de sang des Camerounais. Nous allons respecter la parole de Kamto. Il n'y aura pas de sang. Mais il y aura la justice. Alors, Yebga, tu as accueilli Kamto. Ça t'a donné quoi? Tu es allé où? Tu pensais que tu serais vraiment le candidat? Le RDPC n'a pas d'amis. On t'exploite, on t'utilise, on te jette. Et je veux dire à tous les Camerounais qui pensent que le RDPC va les faire jouer un rôle. Quand on va les utiliser, on va les jeter à la justice populaire. Je me souviens de ce jeune garçon, j'ai oublié son nom, qui avait écrit, avait parlé à Paul Biya. Le jeune garçon de Douala. Si vous pouvez écrire son nom, j'ai oublié son nom. Le jeune. Ce jeune homme a fait l'erreur de négocier avec le gouvernement. Ce jeune activiste, très jeune garçon, ça a fait le buzz. On l'a arrêté à Douala, on l'a amené à Yaoundé. C'est Akere Mouna qui avait été l'avocat de ce jeune garçon. Il nous a trahis. Il a accepté le petit rêve qu'on lui a fait croire qu'il a reçu le concours de la police. On l'a laissé faire. Il a cru vraiment qu'il allait être commissaire à la police. Qu'est-ce qu'on a fait de ce jeune garçon? On avait déclaré inapte. Parce qu'ils ont vu que ce jeune allait être dangereux dans le corps de la police. Tout Camerounais qui dénonce et qui fait la paix avec ce régime, il te lâche. Nous allons supporter le leader que Kamto va nous dire de supporter. Même si Paul Biya a 50% et que le Grand Nord va avoir 40%, nous, de Kamto, on va prendre tous les voix. On va les mettre chez le leader que Kamto va choisir. Restez concentrés, n'ayez pas peur. Rien ne va nous arriver. Comme eux, s'ils ont dit qu'ils n'ont pas peur, rien ne va leur arriver. Nous sommes
en train de commencer le vrai combat. Nous avons 2 mois et notre décision est de prendre tout. Et merci au jeune garçon qui a chanté. Rikamto, sauve-nous. Petit, tu n'as même pas compris ce que toi-même tu as composé. Est-ce que tu savais que quand tu vas nous dire va, on va y aller. N'y va pas, et on n'ira pas. Petit, tu es fort. On attend seulement que par comme te le dit, Chiroma, on va seulement courir. On va mettre les votes que pour Chiroma. Si comme te dit, n'y va pas, on n'ira pas. Mais Kamto est le meilleur. Le président Paul Biya est un monsieur très jaloux. Il ne supporte pas que Kamto a eu un parcours sans échec. Heureusement que j'ai toujours eu des grands-pères audacieux comme Aïssou Mvodo. Parce que vous comprenez pourquoi Aïssou Mvodo avait donné Paul Biya une bonne chiffre devant Aïdjo. Aïssou Mvodo n'a jamais eu confiance à Paul Biya. Aïssou Mvodo a dû mettre une année de côté pour le soutenir. Mais Paul Biya n'a jamais soutenu Aïssou Mvodo. Il a même menacé ces derniers quand il a pris le pouvoir. Je veux suivre la vision d'Aïssou Mvodo de ne plus le faire confiance. Il aime quand on dit que c'est lui. Il dit Aïssou Mvodo a compris. Mais comme nous sommes têtus, Aïssou Mvodo a toujours dit Paul Biya n'est pas un homme à faire confiance. Il est jaloux. Parce que quand tu le dépasses intellectuellement, il ne supporte pas. Paul Biya sait que Kamto est le meilleur en sciences politiques. Il a dit à ses copains, Kamto ne sera jamais président. Ses copains sont venus répéter comme des perroquets. Mon grand-père Paul Biya, Kamto sera président dans le Cameroun. L'heure n'a pas encore sonné. Parce qu'il doit encore arrêter tous tes amis, ministres bandits voyous. Kamto sera le président de la Cour constitutionnelle du Cameroun. Il va arrêter tous tes bandits. Il va prendre tous tes pillards. Parce qu'il connaît la loi. C'est le rôle de Kamto. D'abord de les arrêter avec sa compagnie d'avocats. Et il y aura des procès pendant 2-3 ans. Chaque ministre va être jugé. Ça serait en direct. Nous, on va mettre les caméras à la Cour constitutionnelle. Oui. On va mettre les caméras à la Cour constitutionnelle. Les ancêtres n'ont pas encore voulu que Kamto aille à étudier. Parce que si Kamto est président, il ne peut pas les craquer et les juger. Donc, son rôle, d'abord à la Cour constitutionnelle. Tous les DAG là, les maires combinards, les députés, vous passerez à la barre. Et c'est Kamto qui sera assis à la place à Tana Clément. Les procureurs, les juges corrompus, toutes ces personnes. Et moi-même, je serai député avec une barre. Même chez Thioma. Je vous dis que je serai député au prochain mandat. Moi-même, je serai caméraman. Avec le micro, je vais faire le reportage. Oui. L'île écrit de Kamto fera les reportages. Donc, le rôle de Kamto, en octobre, là, c'est de vous craquer, menotter. Vous allez aussi sentir le pipi du parquet où j'ai été là. On va vous mettre à la salle du pipi. On va vous mettre les chaînes aux pieds. Vous serez filmé, humilié, comme vous avez fait à Mamadou Mota. Mais nous, on ne vous tapera pas aux pieds comme on a tapé Longue. On ne le fera pas. Mais on va vous juger. Le monde entier va voir la tête
les têtes des gens qui ont mis le pays en faillite. On a voulu faire avec vous en gagnant aux élections. Vous avez cru que vous avez fait du mal? Vous nous avez fait du bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Ah, quelque chose malheur est bon. Oh, maintenant, comme tu as compris la lecture. Parce que même si on partait aux élections, on vous écrasait. Vous avez peur de nous. Qu'on mette Paul Biya et Kamto. Paul Biya n'aura même pas 2 voix. On va 2%. On va écraser la victoire. Voilà pourquoi vous vous embrouillez à Yaoundé. Vous mettez la police partout. Kamto aide président. Une sortie. Vous mettez plus d'armées que quand Paul Biya même sort. Une sortie. Yaoundé est bouclé. Parce que Kamto est Zamba. En Zamba Cameroun. Il est le dieu du Cameroun. Vous mettez la police, l'armée, lobby, gendarmerie. Le pays est en état d'alerte. Mais c'est parce qu'il vous dépasse. Quand Paul Biya sort, le pays est en état d'alerte? Non. Au Congrès, mes potes sont assis couchés à Olezoa. Dès que Kamto fait, le pays est en alerte. Pourquoi ne pas être fier d'avoir un leader comme lui? Le seul Camerounais qui a su me dézombifier du tribalisme. Le seul Camerounais qui a su me remettre sur le droit chemin. Le seul Camerounais qui m'a dit, Mafo, malgré ton écrasage là, prends la parole, parle comme Kadji, n'aie pas peur. Beaucoup de personnes n'osent pas parler parce qu'ils vont dire, oh, tu parles mal français. Un français peut parler les rondes comme moi. Donc, pour vous, parler bien le français veut dire que tu es intellectuel. C'est dans la tête. Le seul Camerounais qui me donne le pouvoir et le courage, c'est Kamto. Je suis la fourning de Kamto. Et il le sait. C'est l'homme. Quand un enfant voit Kamto, l'enfant voit l'espoir. Je ne peux pas avoir honte de m'exprimer mal. Parce que j'ai la sagesse. J'y crois, le charisme. Mes enfants sont nés dans un pays de gloire. Mes enfants sont belges. Mes enfants payent déjà leur assurance enterrement avec nous. Nos caveaux sont prêts au cimetière d'Ixelles. On a l'assurance enterrement, ma petite pension. Mes enfants ont leur vie. Ton père, Paul Biya, caché sous le lit. Quand Paul Biya voit Kamto passer, il se cache. Il ne peut même pas regarder Kamto dans les yeux. Mettez Paul Biya et Kamto sur un plateau et posez des questions. Une armée. Faisons un peu comme en France. Mettons un peu l'ambiance à la CRTV. Installez Kamto. Installez Paul Biya. Bien. Quand Charles Ndongo pose des questions, nous allons encore voir si Paul Biya va encore dire à Kamto, il suffit d'un coup de tête. Tu n'es plus minable, mais c'était l'intimidation. Il peut encore dire ça à qui? Ou même Ngongo l'a pris en otage dans sa poche. Ngongo le prend en otage dans son palais. Vous savez que Paul Biya, il a des couilles. Un homme ne me prend en otage dans mon palais. Il n'a plus de bouche. Un homme décide de faire une campagne à ma place. Il me met en otage à la maison. Vous n'avez rien compris. Depuis combien d'années je vous dis que Paul Biya est en otage? Depuis combien d'années que je chante ici à Facebook que Paul Biya est en otage? Que Paul Biya n'existe plus? Vous m'avez insulté. Je vous ai dit que Paul Biya, c'est que il n'y a plus de Biya. Kongongo et Ayolo, c'est eux qui ont le Cameroun. Où en sommes nous? J'ai eu besoin de mathématiques pour le comprendre. Et toi, l'intellectuel, tu n'as pas compris que Paul Biya, c'est fini? Un homme qui ne sait même pas faire un télétravail avec la jeunesse. Un homme, comme vient vous dire, de cotiser pour sa campagne. Il est où?
Nous voyons ailleurs les hommes de son âge faire campagne en tombant. Il est où? Parce qu'il est en agonie. Il existe seulement en respirant. Mettez Kamto et Biya à la télévision. Que chacun valorise son programme politique. C'est le défi. Pas les histoires intelligentes artificielles. Hein. Quand on invite Paul Biya et Kamto à TF1, vous allez voir comment il va délirer. Aujourd'hui, vous invitez les maires. Les maires vont faire quoi? Il y a un État qui est sale, maudit. C'est l'enfer, le Cameroun. Alors, je vois le slogan que Bruno fait. Tu vas aller faire des oreilles collectives. Bruno, je préfère mourir devant une arme que tu tiens en main, Bruno Bidjan. Mets-moi une balle dans la tête. Au moins, ma famille va porter mon corps. Je préfère mourir à Yaoundé sous la balle tirée par Bruno Bidjan que d'aller mourir au désert où mon corps va être enseveli par la poussière. Je préfère mourir sous la balle d'un gongo que d'aller mourir sous l'océan en lâcheté, en allant chercher une vie meilleure. Vous croyez que la vie est meilleure ailleurs? Vous qui traversez là, savez comment les gens sont dans le désert? Comment même vos frères vous vendent au désert? Vous pensez que ceux qui traversent là ont facile? Il vaut mieux se battre chez soi. Le Cameroun a tout. Nous allons nous débarrasser de ces rats. Vous préférez voir les jeunes aller mourir ailleurs. Les intimidations, ça n'existe plus. Prenez les jeunes qui vont se battre, mettez-les en prison. Mais je vous dis qu'en octobre, quand tu vas vous arrêter, vous tous. Quand Chiroma va prendre le pouvoir, il va installer Kamto à la Cour constitutionnelle. Vous pensez que moi j'ai envie d'être enterré au Cameroun? Où les gens vont venir pisser sur ma tombe? Vous pensez que moi j'ai envie d'être malade au Cameroun, dans un hôpital, en soins intensifs? Je préfère être en soins intensifs en Europe, dans une belle chambre climatisée avec dignité, où mes enfants viennent me voir. Vous croyez que je veux mourir dans un lit en fer, où il n'y a même pas un matelas à Yaoundé, hôpital central? Tu penses que moi j'ai envie de mourir au Cameroun, qu'on m'entasse comme le poisson, comme le maquereau dans un congélateur, ou quand tu vas prendre le cadavre de ton père, le cadavre est défiguré. Regardez vos cadavres, comment ils sont défigurés. Vous pensez que moi, Senghor Apollonie, j'ai envie de mourir à Yaoundé? Jamais de la vie. C'est que moi j'ai une assurance rapatriement, dès que je suis seulement malade, dans l'avion. Même mon cimetière a une morgue. Mon cimetière a une morgue. On va me mettre dans un tiroir seul. Mes enfants veulent me voir à 8 heures, on tire le tiroir. Ma foi coucher, mes enfants me revoient. Marie va me voir à midi, on tire le tiroir. Marie me voit. Vous pensez que moi je vais aller à la morgue de Yaoundé, où on met les gens sans caleçon? On met les gens sans caleçon dans les tiroirs, entassés, entassés, entassés. Regardez comment les corps de vos frères et mères et parents, le corps est appuyé. Tu dis, mais le corps se sort d'où? Le corps, on tape par terre. Nous, on est dans les chambres froides. Embaumé. Le cercueil. Même si tu n'as plus de famille en Beng, la mairie nettoie les tombes, on met les fleurs. Vous croyez que le Cameroun a quoi? Que je venais souffrir là-bas, ce que j'ai construit là, c'est une maison de vacances. Je ne veux pas être malade au Cameroun. Ici, à peine je dis la tête, ma faux, scanner, RM, prise de sang, j'ai une chambre couchée, même si nous sommes à 2, télévision dans ma chambre, téléphone, on me sert en nourriture comme à l'hôtel. Vous voyez comment il est malade au Cameroun? Il y a des gens qui font les malades ici. Tu pars à l'hôpital ici en Europe. Le matin, tu as le pain, le beurre, le jambon et le café. Tu grossis à l'hôpital. À midi, tu as un bon petit plat poisson à la vapeur, haricots, purée, soupe, une bouteille d'eau. Le soir encore, tu as, comme je suis diabétique, là, le soir, c'est crudité, saumon, yaourt. Et tous les matins, une femme fait mon lit dans l'hôpital. Vous parlez de quoi? Ici en Beng,
Le matin, pendant que ma faut prendre la douche, il y a la douche dans ma chambre d'hôpital, hein. Je prends la douche. La femme des ménages change mon drap de lit. Elle met une nouvelle couverture. Les draps sont blancs. La chambre de l'hôpital lavée par la serpillère. Vous croyez que moi, je vais être malade au Cameroun? J'ai même les chaises pour les visiteurs. J'ai le wifi à l'hôpital. Vous pensez que moi, je vais venir être malade à l'hôpital central, où les lits sont en fer, il n'y a même pas de tête d'oreiller, j'ai mal à mon dos pour dormir. Je vais aller filmer les hôpitaux de l'Europe pour montrer comment on prend soin d'un patient. C'est-à-dire que tu es le patient le plus patient de l'hôpital. Ouais. On te dit que tu veux mourir, les gens ne vont même pas croire. Tu es couché là, oxygène, ça va aller, madame. Prenez votre temps, respirez. Oh, madame Woti, tout va bien, madame Woti? Je suis seulement là, oui. Ah, vous avez bien mangé, madame Woti? Je dis seulement oui. Madame Woti, vous voulez une kiné? Oui. Hé, on vient, on masse mes pieds. Madame Woti, vous voulez faire la pédicure? Oui. Même la pédicure, on te fait à l'hôpital. Je crie, aïe, j'ai mal au dos. Ah, madame Woti, vous voulez aller faire un scanner pour le dos? Je dis seulement oui. Vous là, vous parlez d'abord au quartier. Hein? Il faut cotiser. On dit que scanner c'est 50 000. Hein? Il n'y a même pas d'argent. On vend le terrain pour sauver quelqu'un. Ne parlons même pas alors du cancer. Prise en charge à 100% lui devient Vipo. Je ne rêve pas de votre pays. Je suis belge. Je me bats comme Kamto pour que vous ayez une vie meilleure. Je n'ai pas besoin d'un taxi pour aller à l'hôpital. Vous qui allez à l'hôpital en moto, padam, en moto, tu n'as même pas l'âge. Vous qui partez à l'hôpital en marchant à pied, elle va venir me mettre à tête de mort. Je vais à l'hôpital. Allô? Samu? C'est madame Woti? Je suis malade. Madame, respirez, gardez votre calme. Oui. L'ambulance va être là dans 5 minutes. Madame. Oui. Tout va bien, madame. Restez avec nous au téléphone. Comment sentez-vous, madame Woti? J'ai un peu la migraine. J'ai chaud. Madame, respirez doucement. Respirez. L'ambulance sera là bientôt. Pipam. Mais on serre la place. Ouais. Et quand les ambulanciers viennent, même s'il n'y a pas la place, on met l'échelle là. On me sort, madame, on me couvre. Ouais, le goût de ça. Je m'en vais en première classe à l'hôpital. Vous venez parler aux gens. Pourquoi Paul Biya même de se faire? Pourquoi Biya se soigne en Europe? C'est pour les soins, les meilleurs soins. Les meilleurs. Vous partez chier dans des plastiques à l'hôpital. Nous, on a la toilette, la douche, l'eau chaude. Tu entres à l'hôpital une semaine. Tu sors propre. Vous voulez parler de qui? Nous mourons pour vous, pour vous mettre... On essaie de vous mettre comme des gens civilisés, les chiens comme vous. Vous vivez avec des puces dans vos lits. On essaie de vous éduquer, des chop-brook-pot comme vous. On vous donne, vous cassez l'assiette, vous mangez par terre. Parce que vous êtes des chiens. Vous êtes éduqués, vous êtes civilisés. Vous venez parler. Qui vous dit que j'ai envie de mourir au Cameroun? J'aurai un cercueil zingué. J'ai mon assurance enterrement. Hein? Croyez que je suis comme vous? Qu'il faut d'abord cotiser au village, donner 500 000 pour t'enterrer, on donne 500 000. On peut acheter des planches qui ne sont même pas crétées. J'ai déjà un caveau qui m'attend. Je serai dans un tiroir seul, avec respect et dignité. Où ma famille viendra me voir. Où j'aurai des fleurs offertes par la mairie. Ma tombe va être nettoyée. Je serai pas sur un taxi attaché avec les frontes. On va m'accompagner à ma dernière demeure dans un corbillard de luxe en chantant les clodos. Je serai couché dans un corbillard, pas dans un taxi. Mon cadavre ne serait pas dans un car IAS comme vous. Ou bien, mon cadavre ne serait pas sur une moto. Alors, les mères qui vont à la réunion, là, vous n'avez pas honte? Même pas de chambre froide dans vos villages pour vos corps?
Quelle mère a pris l'initiative de faire même une chambre froide dans chaque village, en mettant même, en demandant aux fidèles d'acheter le groupe. Et il y a des groupes, quand ces mères vont en Chine, est-ce que les mères ne voyaient pas des groupes à énergie solaire? En Chine, tu as des groupes avec énergie solaire. Quelle mère a dit, attendez quand je serai maire de Yaoundé, parce que maintenant, député, je suis député et maire. Quand je serai maire, je veux mettre des poubelles souterraines dans chaque carrefour. Des poubelles souterraines là. Poubelles, on va creuser des grands trous. On va mettre des bus. Il n'y aura plus de poubelles à la vue. Moi, je vous dire ce que je veux faire. Votez Kamto pour que je sois, votez Chiroma pour que je sois maire. Je veux creuser des trous dans chaque point stratégique. Et je veux mettre des poubelles comme en Europe. Le camion vient, il aspire. Et en haut, je veux faire les enfants une place, une plaine de jeux pour les mamans vont venir avec les bébés. Je vais faire les balançoires. Je vais mettre un club pour le basket. Je vais mettre une maison de quartier pour les jeunes avec assistance sociale qui va venir s'asseoir tous les jours. Quand un enfant a des problèmes, il peut aller s'exprimer là-bas. Quand un couple a des problèmes, il peut aller s'exprimer. Voilà ce que je veux faire quand je serai mère. Je veux mettre les bancs pour s'asseoir. Tous les grands maigres. Tu marches à pied, tu peux t'asseoir. Pas seulement qu'il faut aller à l'hôtel de ville. Votez Chiroma. Je vais faire la ville de Yaoundé comme ça quand je serai maire. Parce qu'il y aura des départs, il y aura que Nyango. Pour avoir un taxi, tout taximan va être affilié. Tu appelles à Noa. Chaque village aura un cimetière. Nous allons créer des cimetières dignes. Et nous allons embaucher la jeunesse camerounaise à être des fleuristes. Ils vont travailler pour leurs ancêtres. Votez Chiroma, je serai maire. Vous n'allez plus vendre par terre. Je veux mettre les hangars. Et je veux faire des stands en béton avec de l'eau et les éviers pour laver vos mains. Où vous gardez votre matériel avec des petits coffres. Les mamans ne seront plus par terre. Il y aura des toilettes publiques dans tous les marchés. Il y aura même les pompiers. Le marché d'ensemble va être valorisé. Vous parlez de quoi? Tous ces banzimères qu'on a invités peuvent nous valoriser? Nous, on a des idées. Nous de la diaspora. Tous les policiers vont avoir un vélo pour pédaler pour aller travailler. Nous allons donner des vélos aux policiers. Tous les policiers de Foulane vont pédaler les vélos. Nous allons avoir un juge de la jeunesse. Nos jeunes ne vont plus aller à Betamba. Nous allons créer des centres de formation dans les maisons de ces pillards ministres. Alors, je garde mes projets, j'en ai plein. Plein de projets. Votez Chiroma. Votez Kamto. Le pays va décoller. Et nous allons aider Kamto à voler tous les pillards. Nous allons identifier les maisons de tous ces ministres voleurs pour faire des centres d'information de nos jeunes. Maçonnerie, menuiserie, recyclage de plastique, tout. On va éduquer les Camerounais qu'on a laissés, on a transformés en voleurs tricheurs. Vous ne serez plus des tricheurs. Je vous fais confiance, jeunesse camerounaise. Vous êtes meilleurs. Mais on vous a abandonnés. Kamto ne vous abandonnera jamais. Accrochez-nous, accrochez-vous avec nous. Je suis votre maman. Si je ne fais pas ce que je promets, fouettez-moi la peau centrale sans coup aux fesses, bien appliqué. Et je vais repasser au bureau du maire, recommencer le travail. Dès que je rate, vous dites, ma faute. Tu nous avais promis quoi? Fouettez-moi sans coup, bien appliqué aux fesses. Je repars encore travailler. Quand vous serez dans vos bureaux, chaque ministère sera fier de ses employés. Nous allons travailler avec tous les Camerounais à la même grandeur. Ils n'ont rien fait en injectant par Kamto. Par Kamto va être dans le gouvernement-ci, avec son équipe. Et nous allons jouer nos rôles.
Chacun va participer. Parce que même si Kamto devenait président, il n'allait pas gouverner seul. Si Kamto était président, il devait gouverner avec les autres. Donc, les autres vont faire avec Kamto et nous. Mais l'équipe de Kamto est meilleure. Nous allons former nos enfants. Nous allons donner la valeur aux personnes âgées. Nous allons donner du respect. Nous allons rééduquer ces mal éduqués. Nous allons vous dézombifier de l'esprit du vol. Nous allons vous dézombifier de l'esprit de la tricherie. Nous allons redonner la valeur à la justice et à la santé, à l'éducation et au civisme. Nous allons respecter le code de la route et le code pénal. Mettez-vous derrière Turoma dès aujourd'hui. Mettez-vous derrière le Nord. En tant qu'on va dans l'école de police, les nordistes habitent mon village, l'école de police. Je connais les nordistes. C'est des gens qui ont été toujours bien avec les Vorada de l'école de police. Dites de me poser la question aux Vorada de l'école de police, s'ils ont eu des problèmes avec les nordistes. C'est les meilleurs cohabitants. C'est les meilleurs voisins. Ils ne dérangent pas. Donc, si vous votez le Nord, vous mangerez à votre faim. Le Nord est riche. L'agriculture qu'on va faire là-bas, les arachides, le coton, l'huile de coton, Maman Rangaï. Votez le Grand Nord. Vous allez retrouver ce qu'il y avait avant. Vous allez retrouver ce qu'il y avait avant. Pas le bec, pas le lac. Vous n'aurez pas de leader fantomas. Vous n'aurez pas de leader fantomas. Jeunesse, les femmes, les mamans, vous n'aurez plus besoin de vous prostituer. Tout Camerounais va vivre aux dépens de son salaire. Alors, ne pleurez plus que Kamto a été éliminé de la course. Au concret, ce que Dieu a fait là est très bien. On a besoin de Kamto à la cour de la Constitution pour arrêter les bandits. Pas la présidence. Kamto va aller là-bas après. Quand il va nettoyer, Turoma va nettoyer avec Kamto. Il va donner la place à son frère. L'année-ci, un gère. L'autre année, un gère. L'autre, mais nous allons travailler main dans la main. Nous allons nous réconcilier. Nous allons mettre le tribalisme dehors. Laissez-les s'agiter. Même les maires souffrent. Les maires doivent financer la mairie avec l'argent que les petits quincailliers leur donnent. Les maires ont des donneurs anonymes. Il n'y a plus d'argent dans le Cameroun. Les caisses sont vides. On a diminué les budgets des maires. Je connais, j'ai des parents maires. Ils n'ont rien. Regardez la mairie de Foulaine, elle ressemble à quoi? Regardez seulement la mairie première. Super maire a été incapable. Super maire dit qu'il n'a pas le carburant pour ramasser les poubelles. Super maire a demandé qu'on ajoute l'argent dans le budget. Comprenez tout qu'ils ont échoué. Super maire a dit qu'il faut l'argent. Mwana Siri, Mwana Mania, il n'y a plus l'argent. Donc, vous invitez les maires pour les donner quoi? 100 000, 1 million. Ils vont prendre et manger, mais les maires lisent leur. Comme nous tous. Le Igné souffre. Même le Igné qui va t'arrêter la lila. Donc, le Igné n'aura plus besoin de s'accrocher sur une voiture pour survivre. Même les Igné, mettez-vous derrière Turoma. Pas les 10 000 qu'on vous a augmenté. Là, nous, on va vous augmenter 20 fois. Tu seras fier d'être IP. Plus besoin d'aller voler, racketter et tout. Vous serez des policiers à dire oui, j'aime mon métier de policier. On va, attention, l'argent d'Aïdjo là, on va les changer pour mettre dans le budget. Les nordistes ont des milliards. Donc, si Turoma vient là, Turoma, tu dois nous demander de changer l'argent d'Aïdjo qu'on a refusé de changer. L'argent que nos frères sèchent au nord là, doit revenir remplir les caisses d'État pour que l'économie se remette en route.
Chiroma, pardon, prends le pouvoir vite. Pardon. L'argent qu'il y a au nord. Les Français Fadaïdjo qu'il y a au nord. Les nordistes ont des cantines d'argent. Ils attendaient seulement le jour-ci. Les nordistes avaient espoir que le pouvoir rentre au nord. On va changer l'argent d'Aïdjo. Nous allons remplir les poches. Si à Yaoundé, tu as l'argent d'Aïdjo, même si c'est 10 000, garde, hein, on va changer avec Chiroma à la Banque nationale. Ça va remplir des caisses pour redémarrer l'économie. Donc, les gens, si vous voulez que l'économie revienne, mettez-vous derrière Chiroma. Je vous dis que même à Yaoundé, même partout, les gens ont l'argent de Chiroma, l'argent d'Aïdjo. Donc, mon ami, si tu as 1 million, tu es déjà riche, hein? Donc, Chiroma va dire, I do so swear. Maman, le lendemain, tu vas seulement aller à la banque changer ton argent. Ça va se passer parce que ce ne sont pas des faux billets. Parce que on a voulu punir les Aladji. Les Aladji qui ne voulaient pas financer dans le RDPC le fait qu'Aïdjo avait été chassé du pouvoir du Cameroun. Alors, gardez espoir. Si tu as 30 millions, tu vas avoir 30 millions après Chiroma. Si tu as gardé 50 millions dans les sacs, mon ami, sèche ton argent, repasse. Tu vas être un millionnaire demain. Moi-même, il faut que je commence à fouiller s'il n'y a pas un petit 10 000 qui était resté d'Aïdjo. Je vais aller changer. Donc, rien que ça, Chiroma redonne la valorisation dans l'économie. Il va devoir accepter de changer notre argent. Rien que ça. Tout le Nord est dedans. Tout nordiste a l'argent d'Aïdjo caché à la maison. Tout nordiste a des millions avec l'image d'Aïdjo caché à la maison. C'est moi qui vous le dis. Même les anciens ministres qui ont pillé à l'époque, qui ont eu peur qu'on les arrête, ils ont des millions d'Aïdjo caché à la maison. Donc vous, les anciens ministres qui sont en prison là, parce qu'on doit remplir les caisses. Vous entendez? Alors, dès aujourd'hui, n'ayez plus peur. Dis-toi que l'argent que tu as à la maison d'Aïdjo, là, que tu pensais que c'était fini, que tu gardais comme souvenir, va être valable. Tu n'auras plus besoin d'aller faire un crédit. Alors, aligne-toi avec nous. Aligne-toi avec nous. Alignez-vous. Nous allons financer l'État camerounais avec l'argent d'Aïdjo. Mien au réseau. C'est qui? C'est qui? C'est 2 filles. Hein? C'est 2 filles. Jérémy? Non, Jérémy, il est même pas là, je sais pas, il est où, il est pas. C'est qui? Ah, ça va Laura? Ben oui, ça va. Viens, alors dis. Viens. Je suis timide. Viens. Non, moi je suis timide, je me sens bien élancée. Je te paie puis le bien pour aller en Corée. T'inquiète pas, ne t'en fais pas. Est-ce que vous comprenez? Désolé, les enfants m'ont un peu retenu. Clone Kamwa, bonjour. Donc, je vous dis, on a voulu que notre leader soit président, mais les ancêtres lui ont demandé d'abord de jouer son rôle dans la justice en interpellant tous les bandits, gangsters de Yaoundé. Il n'y a que Kamto pour les arrêter. C'est le shérif de la République, Kamto. C'est le seul qui va avoir un lasso avec le cheval. Il lance sur le cou de Ngongo. Bam! Il a Ngongo, viens ici. Criminal. Kamto. Sur le cheval à Yaoundé. Chiroma va donner des chevaux. Il lance le lasso. Ngongo, viens ici. Il va les attraper même au pied. Il n'y a que Kamto pour faire ce cow-boy. Il va les attraper tous, les juger, prendre les maisons en otage. On va vendre les maisons et on va les mettre tous en prison, les pillards, les voleurs. Chacun va devoir nous venir, nous dire ce qu'il a fait dans l'État camerounais, pourquoi l'État est tombé en faillite. Et les assassins des Martinez,
Lina Daniel veut participer. Là, donne. Mets-toi, Lina Daniel. Mets-toi. Demain, je vais t'ajouter. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis pour la justice et je veux continuer à supporter ce que Kamto nous demande de faire. Et je vous dis, par Kamto, avec lui, nous allons remettre tout l'argent d'Ayidjo dans l'économie du Cameroun pour redémarrer parce que l'État est en faillite. Paul Biya va maintenant faire quoi? Il va dire, venez changer l'argent d'Ayidjo. Minalmi. Paul Biya va dire quoi? Depuis des années qu'il a bloqué l'argent d'Ayidjo. Après 42 ans, qui va dire aux gens, venez changer l'argent. C'est mort. Ils n'ont plus l'argent. Mais nous, on a l'argent. Nous, on a l'argent d'Ayidjo. Jérémie est rentré. Nous, on a l'argent d'Ayidjo. Et on va les changer dans la République. Tu vas mettre ça là-bas? Mes clés? Ce n'est pas derrière la porte d'entrée? Ben si, c'est sur la porte d'entrée. Donc, voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé ce matin. J'ai repris les forces, je suis déterminée. Nous attendons que Chiroma nous demande de... Hop, on descend au nord pour la campagne. Moi, je ne veux même pas aller manger d'abord le kilichi. Makezi kilichi à nord en campagne. Je suis dans la campagne. Donc, j'attends que la campagne commence pour aller faire campagne avec le Grand Nord. Je veux mettre Adja. Je veux maintenant aussi être aussi Adja. Je mets le foulard et le pain. C'est de ça qu'il s'agit. Le retour du manivelle. Ils n'ont pas su qu'on allait même devenir encore plus fort et plus déterminé. Hé, par Kamto, tu es qui pour être aussi fort? L'homme de stratégie? Non, par Kamto, tu es fort. Tu es incroyable. Et les ancêtres te protègent et guident tes pas. Tu vas nous sortir de cette crise. Kamto n'est pas celui qui dit, comme il le dit, c'est pas écrit là, président. Si je peux aider un Camerounais à devenir, je le ferai. Et nous allons respecter cette parole par Kamto. Nous allons aider notre frère à gérer le Cameroun. Nous allons accompagner notre leader. Et ça, avec amour. Je vous aime. Je vous adore. Mes frères et sœurs, nous sommes au bout du tunnel. Restons 2 mois. Ce n'est plus beaucoup. Enfin, nous allons bientôt respirer. Mais le vrai travail va aussi commencer parce que nous allons devoir recrousser les manches et mettre la main dans la pâte. Bonne journée à vous tous. À très bientôt. Et partagez massivement cette vidéo pour que les gens qui sont au nord mettent dans leur tête que leur argent va servir pour renouveler l'économie. À très bientôt.